Bonjour, je vais vous lire un extrait de mon dernier livre, Un silence si souhaité. Comme un enfant libéré des interdits, il avait osé prononcer à mi-voix, les yeux dans le vague, je voudrais voir la tour Eiffel. Quelque part, sur l'autoroute A5, après avoir à nouveau croisé ces gigantesques panneaux bleus qui, tels les éléments d'un compte à rebours, cases démesurées d'un calendrier horaire de l'Avent, annonçaient Paris toujours plus proche. Le ciel, changeant, incertain, oscillait en permanence entre l'aveuglante éclaircie et l'impression d'une averse imminente, la loterie météorologique différait son résultat kilomètre après kilomètre, le chemin avançant. Ce tableau, plus qu'une alternance, figurait un refus. Insaisissable nuage, lumière capricieuse, compteur imperturbable, l'un et l'autre, inéluctablement renvoyés à leurs songes par l'inédit de la situation, n'avaient même pas relancé la lecture du disque. Les banlieues ternes s'étaient succédé jusqu'au franchissement du périphérique. Une barrière symbolique s'ouvrait sur ces maréchaux du sud, sans gloire, fendus par le large ruban vert du tramway. En début d'après-midi, il était encore possible de circuler aisément à contre-courant de la migration pendulaire. La Clio se gara, comme si elle eût été attendue, boulevard de Grenelle, à quelques mètres de la station Birakem. Elle le regarda et, amusée, poussant son menton vers l'avant, déclara « Elle est là, ta tour Eiffel, je te préviens. Je ne vais pas aller faire la queue en dessous. Je préfère la regarder du pont et marcher. Fais ce que tu veux. Moi, je m'arrête ici. »